Nous sommes ici à l'entrée de la baie de Rennecroc. Le terme Rennecroc existait déjà dans des cartes du milieu du XVIIIe siècle, en particulier celles dessinées par les cartographes de la famille Cassini. On trouve notamment Bandol-Bellerade et Calanque de Rennecroc ou du Château. Ceci pour faire référence au château des Boyers, construit en 1610 à l'extrémité de la presqu'île de la Motte et qui dominait largement la baie. On peut dire différemment Rennecroc ou Renecroc, ce qui n'a rien à voir avec un monsieur Renecroc qui aurait possédé des terrains en bordure de rivage. En fait, l'appellation vient de la contraction du terme arenas, qui est un terme latin et qui signifie lieu, espace de sable, et de croc, qui dans l'étymologie occitane signifie cavité, fosse. Et effectivement, Rennecroc est une anse sableuse. Dans la langue provençale, la fameuse Lingo Nostro de Frédéric Mistral, on retrouve également Rena, ou Rener, ou Renas, qui signifie gronder, pleurnicher, ronchonner. Et avec Cro, cela donne l'anse qui grogne, ou l'anse qui pleure, ce qui est en rapport avec le bruit des vagues, lorsqu'on avait de fortes largades ou des forts vents d'ouest, et qui venaient heurter les parois des édifices qui bordaient la baie. Telle que nous la voyons aujourd'hui, la plage résulte de travaux d'aménagement qui ont débuté en 1965 sous l'égide du maire François Fabre, ceci afin de contenir le sable qui fuyait vers la mer. En fait, on avait surtout du sable entre le Golfe Hôtel et la Goélette, le reste était constitué par une fine bande constituée de sable et de galets noirs qui étaient souvent interrompus lors des violentes tempêtes d'hiver. On commença par planter des piquets, amener du sable de carrière, ce qui effectivement n'apporta aucune solution, sauf à faire ressembler Rennecroc à un véritable parc à moules. Puis on construisit la contre-jetée et deux épis en béton qui ont aujourd'hui disparu. On apporta du sable de carrière et finalement la plage retrouva son intégrité. Les baigneurs commencèrent à arriver vers la fin du XIXe siècle et ceci posa un certain nombre de problèmes moraux aux élus. En 1896, le maire Alfred Vivien, qui était un anticlérical convaincu, décida de débattre en conseil municipal de la création d'un chemin dédié essentiellement aux hommes, de manière à ne pas passer devant les cabines des dames, ce qui aurait posé évidemment des problèmes moraux très importants. N'oublions pas qu'en 1923, la ville obtient son statut de station climatique et donc balnéaire. En 1927, le maire Henri Suquet promulgue un arrêté qui exige un costume de bain intégral pour les deux sexes, sauf exception pour les hommes qui pourront porter un caleçon de bain à mi-corps et prendre ainsi des bains de soleil. Déjà à cette époque, la ville avait interdit les promenades en peignoir et en costume de bain. Tout autour de la baie de Rennecroc, on notera un certain nombre d'édifices remarquables et d'est, sud-est, jusqu'à l'extrémité ouest, on pourra noter tout d'abord la Chipote, ainsi que l'hôtel Le Plein Large, et dont le bâtiment circulaire en forme de rotonde date de 57-58. Tout à côté, le Golfe Hôtel, qui a été inauguré en 1913 et qui fut le casino municipal de 1924 à 1930. Puis nous avons l'hôtel L'Île aux Rousses. Jadis, les terrains étaient des pâtures dédiées aux chèvres et aux moutons. En 1933, Mistinguett y habita dans sa villa, la Youplala. Puis par la suite fut créé un établissement multisport, qui était l'établissement Bazot, où on pouvait pratiquer du volley, du ping-pong, voire même de la musculation, mais également faire du farniente en s'allongeant sur des chaises longues. Cet établissement fut une véritable institution à Bandol, fréquentée par les jeunes bandolais, mais aussi par les touristes. Enfin, en 1960, commencèrent les travaux de l'hôtel Île aux Rousses, suivant les plans Claude et Fleury Lénosier. Nous avons quasiment au-dessus du poste de sécurité la villa La Pinède, qui est devenue aujourd'hui une petite résidence. C'est là que vécut, à partir de décembre 1945 et pendant 9 mois, Georges Bernanos ainsi que sa famille.
On dit qu'il trouvait son inspiration au bar La Marine, situé sur le port, en regardant la baie de Bandol. Et puis nous arrivons à la villa Rému, qui est facilement reconnaissable avec son grand mur de soutènement. En fait, cette villa s'appelait à la fin du XIXe siècle la villa Clémentine. Lorsque Rému l'acheta en 1933, il en modifia le nom et l'appela la villa Kermocote. Ceci en référence à son épouse Esther, qui était d'origine bretonne. Et en breton, Ker signifie lieu-dit, maison, alors que Moko signifie personne, gens du Midi, et Rému était effectivement originaire de Toulon. Ainsi, la villa Rému, la villa Kermocote, devint la maison du Moko. Lorsque le pin centenaire qui était sur son terrain et auquel Rému vouait une affection importante, lorsque celui-ci s'écroula, il fallut construire un mur de soutènement. Il confia les travaux à l'architecte Fleury Linossier. Et puis, fila vers Paris. Lorsqu'il revint sur Bandol, Rému s'écria « Ce n'est pas un mur que vous m'avez fait, mais c'est la ligne Maginot ». D'ailleurs, les Bandolais avaient fini par l'appeler le mur du Fada. De sorte qu'en 1944, 2 ans avant sa mort, Rému vendit la maison. Elle devint transitoirement un hôtel et aujourd'hui, c'est une villa entièrement restructurée. Après la villa de Rému, on trouve un certain nombre de bâtisses intéressantes, voire qui font partie du patrimoine. Nous avons effectivement, au-dessus des pins, une vue sur les toits du Castel Ansaldi, tout à côté du groupe Octave Morel, le groupe scolaire, et devant, en bordure, se trouve la villa Les Mimosas. On retrouve également la villa Les Algues, à 3 étages, ainsi qu'une vaste villa, la villa Louparadou. Un peu plus à l'intérieur, située au boulevard Georges Clemenceau, à quelques pas de Rennes-Cros, on a une villa qui existe toujours, la villa Pauline, où habitait, durant les premiers mois de 1916, Catherine Mansfield, ainsi que son futur mari, John Middleton Murray. C'est là qu'elle écrivit sa nouvelle la plus célèbre, qui s'intitulait à l'origine L'Aloé et qui devint Prélude. Nous nous retrouvons enfin à l'extrémité ouest de la baie de Rennes-Cros. On y retrouve l'hôtel de Splendid, qui fut construit à la fin des années folles, 1928-1929. Il possédait en 1960 une très belle plage et aujourd'hui, il a été entièrement restauré dans l'esprit de l'époque. Enfin, à la toute extrémité de la baie, on retrouvait une pension, un hôtel, le Goéland, qui a été transformé aujourd'hui en résidence. Riche de son passé, la baie de Rennes-Cros, proche du centre-ville et du port, joyau balnéaire de la ville de Bandol, est sans aucun doute la plus belle anse urbaine de France. Tout autour de cette baie vivent et travaillent des bandolais. Que ce soit les restaurateurs, les plagistes, les hôteliers, ils vous accueilleront tous avec chaleur. Dans cette langue colorée, bigarrée, vivace, sonore, qu'est la langue de Pagnol. Spécialistes de la galéjade, ils arriveront à vous faire croire que pendant votre séjour, vous possédez pour vous tout seul un bout de Méditerranée. Mais ils vous apprendront également que Rennes-Cros est l'héritage de la nature et qu'il convient de la préserver.